Ouais, ben plutôt cette année, la deuxième partie de la saison 5 est sortie, donc je sais pas, on dirait que personne n'était au courant que la dernière et sixième saison sortait aujourd'hui. On n'attrape pas le diable avec un couteau. Je suis prêt. Bien, je l'espère, parce que je vais faire une entrée fracassante. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Lucifer, la sixième et dernière saison, qui est sortie sur Netflix le vendredi 10 septembre. Donc, sur la chaîne, j'ai déjà fait une critique de la saison 5, partie 1 et aussi de la partie 2. Donc, je vous invite vraiment à voir ces critiques-là pour avoir mon avis global sur ces saisons-là. Mais pour faire bref, moi, j'aime beaucoup la série Lucifer. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un très bon divertissement. Puis je trouve que la série s'était améliorée, surtout depuis le rachat par Netflix à partir de la saison 4. Mais j'ai quand même été un peu déçu de la saison 5. Peut-être à cause de la division des deux parties, mais je vous invite vraiment à voir mes précédentes critiques pour mieux comprendre mon raisonnement. Donc, la sixième saison, ça parle de quoi? En gros, on suit vraiment les événements de la cinquième saison. Lucifer va devenir Dieu, mais il hésite encore à partir à la cité ardente. Il a comme peur d'être sur le trône, on sait pas trop. Il hésite, il retarde toujours l'événement en fait, puis il reste sur Terre avec Chloé alors qu'elle est prête. Jusqu'à ce que tout d'un coup, un autre ange que personne connaît, ni Amenadiel, ni Lucifer, débarque, puis va un peu tout chambouler les plans. Grosso modo, c'est ça l'histoire de la sixième saison. Donc, par quoi commencer pour parler de cette sixième saison-là? Je suis assez déçu en fait. Je trouve que la saison 6 est moins bonne que la saison 4 naturellement. Moi, c'est ma meilleure saison de Lucifer, la saison 4. Moi qui ai été déçu un peu de la saison 5, je trouve que la saison 6 est plus faible que la saison 5. Je trouve que ça paraît que la saison 6, ça s'est fait un peu à l'arrache. Parce que si on se souvient bien, si vous avez suivi l'actualité, la saison 5, c'était vraiment censé être la dernière saison vu qu'elle était divisée en deux parties. C'était pour ça en fait qu'elle était divisée en deux parties. Mais finalement, ils ont décidé de renouveler pour une sixième et dernière saison. Peut-être parce que le chiffre 6, c'est le chiffre du diable, fait qu'ils se sont dit, pourquoi pas faire une dernière saison? Fait que la cinquième saison, c'est censé être la dernière, bien sûr, ça aurait pas fini sur un cliffhanger de ce genre-là, comme qu'on a eu dans la saison 5. Ils ont changé leur plan, fait qu'ils ont mis un cliffhanger pour inciter les gens à voir la prochaine saison, naturellement. Parce que dans chaque saison de Lucifer, il y a tout le temps un antagoniste principal. Dans la saison 1, c'est le flic ripou, Malcolm. Dans la saison 2, c'est la mère de Lucifer. Bon, ok, à la fin, ils se réconcilient, mais c'est quand même l'antagoniste principal. Dans la saison 3, c'est Cain. Dans la saison 4, c'est le père Kinley et les démons. Dans la saison 5, c'est l'archange Michael en anglais. Puis dans la saison 6, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Le nouveau personnage de l'ange que j'ai parlé, il y en a peut-être qui pourraient considérer que c'est l'antagoniste. Oui, l'histoire tourne autour de ce personnage-là, mais ce n'est pas vraiment l'antagoniste. C'est plus l'élément perturbateur de cette saison-là. Ouais. Mais je vais plus t'en parler un petit peu plus tard parce que c'est un léger spoil quand même si vous n'avez pas vu la saison, les premiers épisodes du moins. Donc je vais revenir sur ce personnage-là plus tard, puis je vais vous avertir que c'est une zone semi-spoiler. Donc je suis un peu déçu, mais en même temps, je pense que les fans vont aimer ces derniers épisodes-là. On se concentre davantage sur les personnages, je trouve, dans cette saison-là, notamment la relation Lucifer-Chloé. Les autres personnages, pour vrai, sont un petit peu mis en retrait. Même si le retour de Dan, c'est pas vraiment un spoiler parce que c'était dans la bande-annonce, le retour de Dan, moi, c'est ce que j'ai adoré dans cette saison-là. Moi, Dan, sérieusement, au début de la série, je l'aimais pas trop. Mais il a vraiment bien évolué. Je trouve que c'est lui qui a une plus belle évolution avec Lucifer, bien sûr. Je trouve vraiment que dans cette saison 6-là, tout l'arc qui concerne Dan, c'était ça qui m'intéressait vraiment le plus, presque. Donc, la relation Lucifer-Chloé, c'est sûr que ça fait plaisir de vraiment les voir vivre leur relation amoureuse. Pour une fois, enfin, sans trop d'embûches, même s'il y en a quelques-unes, mais sans trop quand même. Eve et Maze, je trouve que leurs relations sont vraiment de nulle part. Puis dans cette saison-là, c'est encore pire parce qu'il accélère vraiment les choses en très peu de temps alors qu'il y a comme une dispute. Puis il continue à aller dans l'étape suivante qui est l'étape ultime dans une relation, si je pourrais dire. Je veux pas spoiler, donc je dis pas les mots, mais Amenadiel, j'ai trouvé son arc aussi intéressant parce qu'il rentre dans la police puis il vit encore un peu comme des événements de la saison 4, le Black Lives Matter un peu.
toutes les forces brutales policières autour des personnes de couleur, noires. Donc ça, c'était vraiment intéressant, cet arc-là aussi. Même si ça dure qu'un ou 2 épisodes, mais c'était vraiment, vraiment cool. Pour vrai, c'était très bien maîtrisé, j'ai trouvé. Puis elle nous fait toujours sourire, mais j'ai senti qu'elle était un peu en retrait cette saison-là, malheureusement. Ouais. Ella, même dans la saison 5, c'est le personnage, je trouve, qui a été le plus mis en retrait dans les 2 dernières saisons. Puis Linda, moi je trouve qu'elle m'a un peu agacée dans cette saison-là, dans cette nouvelle-là, parce qu'on se rend compte qu'elle fait un ouvrage sur Lucifer, je dirais pas quoi. Puis ça m'a vraiment agacé en fait, parce que je trouvais qu'elle était un peu égoïste. Elle était vraiment égoïste dans cette saison-là, comme si son travail, c'est tout ce qui comptait dans sa vie, pas ses patients ni rien. Moi je l'ai ressenti comme ça, donc vraiment, Linda, j'ai vraiment pas aimé dans cette saison-là. Même dans la saison précédente, je l'avais moins aimé. Donc voilà. Mais elle aussi n'est pas trop mis en avant, à part peut-être dans 1 ou 2 épisodes, mais pas plus que ça. Mais par contre, j'ai aimé dans le dernier épisode, il y a comme un lien avec le passif de Linda, de ce qu'elle fait. Il y a vraiment un gros lien. Puis ça, c'était vraiment cool, mais je vous dirai pas quoi. Je vous invite à voir la série. Comme c'est la dernière saison, bien sûr, il y a beaucoup de clins d'œil à la première saison, notamment au premier épisode. On fait beaucoup référence au premier épisode même. L'intro du premier épisode de la saison 6 ressemble fortement à l'intro du premier épisode, le pilote. Puis il y a aussi un petit retour de l'antagoniste du premier épisode, celui qui a tué l'amie chanteuse de Lucifer dans le premier épisode. Donc il y a vraiment tout un arc dans un épisode concernant cet antagoniste-là, qu'on aurait quand même pu s'en passer, mais qu'au final est important quand même dans l'histoire finale concernant Lucifer et même l'arc narratif de cette saison-là. Mais ça prend quand même beaucoup de place. Sinon, Lucifer a fait un peu comme Supernatural puis d'autres séries, qui a comme une petite partie cartoon. J'ai trouvé que c'était pas tant hot, là. Je trouve que vraiment Lucifer a fait beaucoup de choses comme beaucoup d'autres séries. Un épisode noir et blanc, un épisode musical. Là, une partie cartoon, un peu comme à la Space Jam puis Supernatural. À un moment donné, arrêtez de faire des trucs comme ça. On en voit partout maintenant, donc je voyais pas trop l'intérêt, c'était vraiment pas nécessaire. C'est même pas comme dans Supernatural. Au moins dans Supernatural, c'était un crossover avec Scooby-Doo. Ça apportait quelque chose de plus, mais là, pas vraiment. On aurait pu s'en passer. Donc là, je vais parler de l'identité du personnage de l'ange que personne connaît parce que j'ai pas le choix pour dire plus mon ressenti, mais au final, moi, je suis quand même un peu déçu. Surtout que la fin, c'est comme un happy ending sans être un happy ending. Moi, j'ai ça quand ils sont pas capables de choisir. On fait une fin totalement heureuse ou une fin vraiment, ben pas poche, mais une fin du genre. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre. C'est comme semi-tragique, mais c'est comme semi-happy ending. Choisissez les gars caliques, choisissez. Fait que, ouais, j'ai pas trop aimé la fin, même si c'est quand même bien. Puis je pense qu'il voulait faire plaisir aux fans le mieux qu'il pouvait sans aller trop dans le happy ending, sans trop aller dans le tragique justement. Même si moi, j'aurais plus aimé un des deux. Parce que là, on dirait qu'on voit vraiment pas où est-ce qu'il voulait aller, puis il voulait contenter le plus les fans possible, le plus de fans possible avec cette fin-là. Fait que de ce côté-là, je suis vraiment un peu déçu. Donc là, je rentre vraiment dans l'identité du personnage. C'est la fille de Chloé et de Lucifer qui vient du futur. C'est une demi-ange, demi-humaine. Elle a genre une apparence d'une vingtaine d'années, mais elle est plus vieille que ça. Elle le dit elle-même, en fait. Puis j'ai trouvé ça un peu stupide, en fait, parce que tout l'arc, c'est le fait qu'elle vient du futur. Puis elle en va à Lucifer parce que Lucifer l'a abandonné, puis il a abandonné Chloé. Fait que elle, Aurora, qu'elle s'appelle, Rory, qu'elle appelle, elle a jamais vu Lucifer de sa vie, presque. Ben, je pense qu'elle l'a même jamais vu avant d'aller dans le passé. Puis on voit bien que Lucifer fait tout pour rattraper le temps perdu, puis qu'il aime sa fille, puis qu'il veut passer du temps avec, mais elle s'en calisse. Moi, ce personnage-là, j'ai trouvé totalement détestable jusqu'à ce que ce soit dernier épisode. Je détestais ce personnage-là, pour être bien honnête, l'ado rebelle qui se fout de tout, puis qui... non, j'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs, c'est l'actrice qui fait justement un ado mutante dans Deadpool 1, Deadpool 2. Un autre style de personnage que je n'aimais pas, mais elle reprend totalement le même style. C'était vraiment l'actrice parfaite pour ça. On dirait qu'elle aime ça, les rôles d'ado blasé, puis elle est bonne là-dedans. Mais pour vrai, j'aimais vraiment pas ce personnage-là. Même si c'est le personnage le plus important de cette saison-là, parce que tout tourne autour d'elle, même la relation de Chloé et Lucifer, donc c'est vraiment le personnage important. Mais ce n'est pas un antagoniste, même si au début, elle veut vraiment tuer Lucifer, après ça, elle fait comme pu. Elle est juste là pour être là, puis dire « Ah, t'as rien fait pour moi, blablabla », puis elle se plaint tout le temps.
ça devient un peu fatigant pendant 5-6 épisodes. Voilà mon avis sur ce personnage-là. Moi, je trouve qu'il y a une grosse incohérence parce que dans le futur, elle sait pas ce qui est son père, mais elle dit qu'il l'a abandonné, mais elle voyage dans le futur, dans le passé sans le vouloir. Son pouvoir se déclenche comme ça. Mais tu sais, en 20 ans et plus, vu qu'elle a plus que 20 ans, je peux pas croire qu'elle a pas pensé à aller en enfer, parce que tu sais, c'est Lucifer son père quand même, là. Tu sais, Lucifer, enfer, ouais, c'est logique, ça a un lien. Je peux pas croire qu'elle a jamais pensé à aller en enfer puis avoir des explications sur pourquoi tu nous as abandonnés. Aussi simple que ça. Pourquoi qu'elle a jamais fait ça. Parce qu'on le voit, là, dès le premier épisode, en fait, à la fin du premier épisode, on voit qu'elle est en enfer, même dans le deuxième, troisième épisode aussi, elle est en enfer. Donc, elle est capable d'aller en enfer. Fait que pourquoi que dans son futur, dans le présent pour elle, pourquoi qu'elle a pas fait ça pour aller voir Lucifer? Ta gueule, c'est magique. C'est vraiment ça. C'est vraiment, on s'en fout. Fait qu'il y a quelques petites incohérences comme ça, mais dès le moment qu'on joue avec des trucs avec le temps, ça crée des incohérences. Même si j'ai aimé le principe, là c'est un gros spoil ce que je dis, même si j'ai aimé le principe que c'est la boucle. Donc tout ce qu'elle a fait en venant dans le passé, c'était déjà comme pris en compte, puis ils ne pouvaient pas changer ça. C'est une boucle, ça se répète. Donc ça c'était cool, mais en même temps, je savais que ça finirait comme ça, puis ça serait lié à elle un peu. La disparition de Lucifer soudaine. Là, on est dans total spoil. Là. La disparition soudaine de Lucifer, je trouvais que c'était prévisible. Parce que, bon, tu sais, il nous avait ramené le méchant là, qui avait tué Dan, justement. J'y croyais pas vraiment là, que c'était à cause de lui que Lucifer les avait abandonnés. Là, d'un simple humain, là. Ça aurait été poche. Puis c'est ça que j'ai moins aimé aussi, parce que le méchant des derniers épisodes, c'est un humain, Vincent, qui a tué Dan dans la saison 5. Tandis que dans les dernières saisons, on a quand même eu Dieu. On a quand même. Il était pas méchant, mais on a eu Dieu quand même. On a eu Michel, tu sais, un archange, le frère jumeau de Lucifer. Dans saison 4, il y avait plein de démons. Dans saison 3, c'était Caïn qui était immortel. Puis là, dans la dernière saison, qui est censée être la dernière saison, qui est censée être plus épique, ben, c'est un humain, le méchant. Mais par contre, il y a des bonnes idées de réalisation, notamment dans le dernier épisode, quand Lucifer et Chloé se battent contre la gang de Vincent, qui d'ailleurs sort de nulle part, qui est une grosse incohérence. Ils s'évadent, puis une journée, il y a genre 40 amis qui viennent le rejoindre. What the fuck? Puis ils se battent, puis c'est tout le temps en espèce de faux plan séquence, qu'on les suit de loin, puis qu'ils se battent. Il y a une petite chorégraphie derrière ça. Puis ben, il y a toujours une bonne musique, la musique qui roule en même temps. Il y a des bonnes petites idées de mise en scène comme ça. En même temps, depuis que c'est Netflix qui a racheté la série, la mise en scène est vraiment meilleure. Mais je trouve... Ouais... Je trouve que pour une dernière saison, ça manque de guts, ça manque d'action, ça manque d'émotion. Tu sais, la saison 5, il y avait vraiment beaucoup d'émotions avec la mort de Dan. Là, il n'y en a pas eu tant que ça. Non, la saison 6, je trouve qu'elle est moins bonne. Vraiment, elle est moins bonne. On aurait pu s'en passer, mais c'était quand même bon, mais ça m'a vraiment paru long. Là. Il y avait beaucoup de longueur dans cette dernière saison-là. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!